fuir cet hyper-rationalisme, le mouvement le plus naturel, c'est justement de plonger dans sa sensibilité et ses richesses. Aller explorer ses impressions, ses intuitions, tout ce qui peut me traverser et aller dans une spiritualité de l'expérience où tout ce qui compte, c'est d'éprouver, de ressentir le plus de choses possibles et si possible les états les plus extraordinaires possibles en oubliant toutes les limites que nous imposait la rationalité étroite. Cependant, nous voyons que là, il y a le risque de refuser le discernement. De se dire tout ce qui compte, c'est ce que moi je ressens, et il y a la vérité de mon expérience, peu importe ce dont je fais l'expérience, et peu importe si ce que je ressens existe ou n'existe pas. Si je fais l'expérience d'une énergie, d'une entité, d'une connexion avec d'autres choses, tout ce qui compte, c'est ce que moi je ressens. Et je ne cherche pas la vérité de ce que j'éprouve. Or, on ne peut pas faire l'impasse sur la vérité. Tout d'abord parce que je désire être dans la vérité. Je ne supporterai pas d'avoir toute ma vie des amis imaginaires, de vivre un amour illusoire ou un bonheur apparent, artificiel. Je veux être dans la vérité. Et puis, comme nous allons le revoir après, puisque c'est mon intelligence qui conduit mes choix, j'ai besoin de connaître la vérité pour être libre. Sinon, je suis manipulé par mes impressions. Et mes impressions peuvent être facilement contrôlées par les autres ou par la société. Pourtant, la question de la vérité nous embête parce que est-ce qu'on ne se met pas des limites à ce que l'on peut éprouver si l'on discerne tout? Et est-ce que on ne risque pas d'écraser l'expérience des autres, de devenir intolérant, dogmatique, si l'on se fixe sur cette recherche absolue de la vérité? Il est important de noter que il est impossible de mettre de côté la question de la vérité. Tout d'abord, les vérités de fait. Lors d'un procès, le juge doit établir les faits. Il ne peut pas se dire, de votre point de vue, vous êtes innocent, de leur point de vue, vous êtes coupable, donc vous êtes à la fois condamné et acquitté. Puis à chacun sa vérité, quoi. C'est impossible de vivre en société si je ne crois pas qu'il y a des vérités de fait que nous pouvons établir. Et que ce n'est pas une question de point de vue. C'est le cas aussi en matière de morale. Si on pense au père de Wendy Jones, qui a été découpé en morceaux et mis dans des sachets qu'on a retrouvés dans une forêt, si vous rencontrez cet homme qui se plaint de l'horreur qu'a pu vivre sa fille, c'est pas possible de lui dire non mais de ton point de vue c'est un mal ce qui est arrivé à Wendy, mais finalement on sait pas vraiment, peut-être que pour celui qui lui a fait ça c'était sa manière à lui d'être en relation avec elle, puis de toute façon tout est un peu illusion en fait, le bien, le mal, voilà. Vous voyez bien que c'est pas possible, c'est absolument impossible
de dire ça, parce que là, il y a une vérité morale objective, c'est que ce qui est arrivé à cette femme est horrible. Je prends un autre exemple, j'ai une amie qui souffrait de problèmes relationnels très douloureux avec son fils. Et alors qu'elle allait dans un groupe de méditation, quelqu'un lui dit non mais c'est pas la peine de prendre ça trop à cœur, de toute façon ce n'est pas ton fils. Comment ça c'est pas mon fils? Bah, tu sais, dans ce monde tout est illusion, nos âmes passent de corps en corps et bah, cet homme-là ce n'est pas ton fils. Mais on peut pas dire des choses comme ça, vous voyez bien, c'est pas parce que nous combattons une hyper-rationalité technique qu'on peut complètement abandonner la question de la vérité, et la question de la vérité sur le bien et sur le mal. Ces choses-là, on ne peut pas les lâcher. Et c'est là qu'on voit qu'il y a la nécessité d'une recherche de vérité. C'est pas seulement une question de fuir les impressions de souffrance. Vous voyez bien que quand on mitraille des enfants par intérêt ou par cynisme, il ne s'agit pas juste de combattre l'impression subjective de souffrance que ça me cause, mais il faut combattre un mal objectif qui nous menace tous. Et la question de la vérité est indissociable de la question de la justice. C'est-à-dire que chacun d'entre nous déteste l'injustice. Or, pour lutter contre l'injustice, il faut une vérité. Parce que justement, la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui revient. Et donc, ce n'est pas une question de point de vue. Si il n'y a pas une recherche sincère de la vérité, par définition, on abandonne complètement la question de la justice. Et c'est juste la loi du plus fort. Il n'y a pas un vrai bien qu'il faut chercher ensemble, qui est juste, mais il y a juste mon bien que j'essaye de faire passer à tout prix. Vous voyez, c'est comme dans les procès. Par exemple, les procès de divorce où il y a des avocats qui cherchent systématiquement à avoir la plus grosse part du gâteau. En passant par telle voie, on peut obtenir la garde complète. Oui, mais est-ce que c'est le bien de l'enfant d'obtenir la garde complète? Non, mais on ne se pose pas la question. Moi, je veux gagner, avoir le plus possible. Je cherche mon bien, ce qui me paraît bien, ce qu'il me plaît. Vous voyez, on reste purement sur le plan de la sensibilité. Si nous cherchons à remplir nos grandes espérances, on ne peut pas se séparer de la question d'une vérité objective que nous devons chercher et que nous devons chercher humblement parce que il y a certaines vérités qui sont très difficiles à établir.